Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un exposé sur les héros. Nous allons commencer par la définition du héros, ensuite nous verrons la biographie de Nelson Mandela. Nous poursuivrons sur le personnage fictif qu'est Neo avec une présentation rapide du film, puis des personnages de celui-ci, et nous terminerons par les actions qui font de lui un héros. Un héros, ou au féminin une héroïne, est un personnage réel ou fictif de l'histoire de la mythologie humaine ou des arts. Selon les cultures, un héros est un demi-dieu, un personnage légendaire, un idéal, un surhomme ou simplement une personne courageuse faisant preuve d'abnégation, c'est-à-dire action de refus. Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, Union d'Afrique du Sud. Il est un homme politique sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique d'apartheid. Alors l'apartheid, ça vient du mot afrikaans, partiellement dérivé du français, signifiant séparation, mise à part. Il représentait une politique dite de développement séparé, affectant des populations selon des critères raciaux ou ethniques dans des zones géographiquement déterminées. Avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non raciales de l'histoire du pays, Nelson Mandela entre au Congrès national africain ANC en 1944. Afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid, mise en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdite en 1960 et la lutte pacifique ne donnant pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC en 1961. Il mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 12 juillet, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA. Il est condamné lors du procès de Rivonia à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, Mandela est relâché le 11 février 1990 et soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime d'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Deux films traitent de cette époque, Malcolm X qui présente le conflit noir contre blanc et Invictus qui quant à lui nous présente le rassemblement des groupes grâce au sport. Alors je vais vous faire une présentation rapide du film. Le titre original est The Matrix. Les réalisateurs sont Andy et Lana Wachowski qui ont produit les 2 épisodes suivants, plus V pour Vendetta. À l'image, nous pouvons même les voir. Nous pouvons aussi voir les 3 épisodes de The Matrix, donc le 1 qui est à gauche, Matrix Reloaded qui est le 2 qui est au milieu et Matrix Revolution qui est le numéro 3 qui est tout à droite. Donc il y a plusieurs acteurs. Alors l'acteur principal, Keanu Reeves, dans le rôle de Neo, alias Thomas A. Anderson. Neo est un préfixe signifiant nouveau, et il est l'un des milliards d'êtres humains connectés à la matrice, inconscient que le monde dans lequel il vit pourrait être autre chose que celui qu'il voit. Dans ce monde simulé, il a une double vie. Le jour, il est un citoyen honnête, Monsieur Anderson, qui travaille en tant que programmeur pour une respectable entreprise de logiciels Metacortex. Mais la nuit, Anderson est également un pirate qui pénètre illégalement dans des systèmes informatiques sécurisés pour y voler des informations sous le pseudonyme de Neo. C'est dans cette vie de pirate que Neo entend parler de la Matrice. Elle est décrite par Morpheus, véritable légende dans le monde du piratage, comme quelque chose que Neo aurait ressenti toute sa vie. Comme il le dit lui-même, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde. Tu es
Lawrence Fishburne, dans le rôle de Morpheus, le mentor de Neo. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois... Carrie Ann Moss, dans le rôle de Trinity. Et Hugo Weaving, dans le rôle de l'agent Smith. Avant de commencer, il faut savoir que dans ce monde, pas loin des années 2099, il y a deux camps. Les humains, dont Sion est la seule ville qui reste, elle est dans les réseaux de canalisation. Les humains sont les esclaves des machines qui ont pris le contrôle de l'intégralité du monde, qui permettent à celle-ci d'avoir suffisamment d'énergie pour survivre. Quant aux agents, ce sont les antivirus de la matrice. L'anomalie. On s'occupe de lui? Oui. Ce n'est encore Qu'un simple humain. Je vais vous présenter les actions qui font que Neo est un héros. Sans que le spectateur le sache, Morpheus à la fois en un oracle qui dit qu'il trouvera l'élu. L'élu, c'est l'être qui sauvera l'humanité d'une extinction certaine à cause des machines. Neo, poursuivi par des agents, tente de leur échapper, mais malheureusement il se fait tuer. Mais grâce à Trinity, il est sauvé et révèle ses pouvoirs à l'agent Smith. Quand il renaît, il devient l'élu pour les personnes qui ont la foi. En tuant Smith, après être devenu l'élu, il attise la haine de cet agent qui va dans le deuxième épisode être terrible. L'affrontement final avec l'agent Smith, l'antivirus hors de contrôle et Neo, le virus.